les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la 4e semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Ok. Hi angels, please give me a reading for my Virgos for the 4th week of the month of November 2019. Hi angels, please give me a reading for my Virgos for the 4th week of the month of November 2019. Reading for the Virgos for the 4th week of the month of November 2019. Thank you so much. Waiting for my Virgos for the 4th week of the month of November 2019. Virgos energy November 23rd to the 30th. Thank you. Ok, les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où pendant la 4e semaine du mois de novembre, vous avez réellement envie de reconquérir votre ex. Vous avez réellement envie de vous réconcilier avec votre ex, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne avec qui vous vous êtes séparés depuis longtemps. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de passion. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez carrément ici affaire à votre flamme jumelle, une personne pour qui vous avez des émotions très profondes, une personne ici pour qui vous avez une passion qui est plutôt indescriptible, ok, si c'est français. On est donc ici dans une situation où pendant la 4e semaine du mois de novembre, vous allez ici avoir envie de rentrer en contact avec votre partenaire pour exprimer à votre partenaire votre envie de le voir ou votre envie de la voir. Pour exprimer à votre partenaire à quel point vous êtes juste impatient de pouvoir le tenir dans vos bras ou la tenir dans vos bras, d'accord? C'est interchangeable. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où peut-être après la séparation que vous avez eue avec votre partenaire, vous aviez ici réellement eu envie de rencontrer de nouveaux partenaires. Donc, je vois ici certaines personnes qui ont dû peut-être date d'autres personnes, aller en rendez-vous galant avec d'autres amoureux. C'est peut-être ici un partenaire avec qui vous n'avez pas été pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Here. Ok? Pour d'autres, c'est même peut-être 4 ans. Il y a donc ici eu une situation où pendant cette séparation-là, peut-être que vous êtes toujours resté en contact avec votre partenaire, mais vous avez ici appris à connaître d'autres personnes. Vous avez ici appris à entamer une relation avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que personne ne peut être égal à cet ex-là qui avait une place très importante dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que personne n'a atteint le niveau d'amour ou encore le niveau de respect, que cette personne en particulier a su vous
procurer pendant la période où vous avez pu être ensemble, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression d'avoir trouvé the one. Vous avez ici l'impression d'avoir trouvé le partenaire idéal, la femme idéale, le mari idéal, la personne avec qui vous voulez vous marier, la personne avec qui vous voulez vous caser. On est ici dans une situation où il est probable que si vous n'avez jamais réellement pu exprimer à votre partenaire cette intensité d'émotion là même qui vous anime au plus profond de vous concernant votre relation, il est probable que dans les jours à venir, vous voudriez réellement trouver la meilleure occasion possible pour déclarer votre flamme à une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui n'a pas envie de déclarer cette flamme là au téléphone, qui n'a pas envie de déclarer cette flamme là par texte message. Here, text message, you kidding me? Par SMS, par les messages sur Instagram, Facebook, whatever, en ligne. On a quelqu'un ici qui ne veut pas réellement déclarer son amour en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant messages téléphoniques, whatever. On a quelqu'un ici qui voudrait réellement déclarer sa flamme à son partenaire de vive voix, face to face. On est donc ici dans une situation où vous risquez très bientôt d'essayer de trouver une opportunité pour revoir votre partenaire. Essayez de trouver une opportunité pour vous jeter dans les bras de votre partenaire ou encore enlacer votre partenaire et lui dire réellement, écoute, tu sais, je t'ai toujours aimé. Écoute, tu sais, j'ai toujours eu envie d'être avec toi. Malgré cette séparation-là, il m'avait juste fallu un peu de temps, un peu de recul pour que je puisse être sûre que tu étais la bonne. Mais aujourd'hui, j'en suis sûre et certaine, tu es la bonne. Tu es la personne avec qui je veux me caser. Tu es la personne avec qui je veux me marier, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici espéré pendant très longtemps d'avoir une conversation plutôt sérieuse avec votre partenaire sans réellement avoir pu trouver les mots qu'il fallait, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il y avait aussi ici un problème de communication entre vous et votre partenaire, dans le sens où peut-être qu'il y avait un problème de langage. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous étiez ici dans une relation avec quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. C'est peut-être ici quelqu'un qui a appris votre langage et qui continue d'apprendre, qui continue d'essayer de pouvoir s'exprimer. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous ne partagez pas dans le temps passé les mêmes valeurs morales, les mêmes valeurs les mêmes valeurs en tant que telles, les mêmes traditions. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si vous avez l'impression d'être sur le même pied d'égalité que cette personne. Le seul problème dans la connexion, c'est que à cause de la séparation, à cause du temps qu'il y a eu entre vous et cette personne, ce temps de séparation-là où vous n'avez pas réellement pu déclarez votre flamme à votre partenaire. On est ici dans une situation où vous ne savez pas si votre partenaire a les mêmes sentiments que vous. Vous ne savez pas si votre partenaire ressent toujours les mêmes émotions. Vous ne savez pas si votre partenaire vous a oublié. Vous ne savez pas si votre partenaire sera elle aussi ou lui aussi content de vous voir si vous lui dites que vous voulez le voir ou la voir, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression quand même que les émotions que vous avez partagées avec votre partenaire étaient des émotions réellement très fortes et très profondes au point où la séparation n'est pas censée exténuer les énergies que vous avez eues à partager avec votre partenaire à un certain moment donné, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui sait qu'il est amoureux, mais il est dans l'incertitude que les émotions sont réciproques. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Here. Hi angels, please give me more information on this reading, please. For my Virgo, thank you so much. This reading, please, for my Virgos.
Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que malgré votre envie que vous avez de communiquer avec votre partenaire, il est probable quand même que vous essayez de vous retenir, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a eu ici une réconciliation au niveau communication avec votre partenaire, il est probable que vous essayez de ne pas trop dire. Il est probable que vous n'avez pas envie de vous lancer déjà et de dire à votre partenaire, écoute, tu sais, je suis toujours amoureux de toi, je t'aime toujours et tout. Reviens vers moi, reviens vers moi. Vous n'avez peut-être pas envie de paraître désespéré dans la relation, surtout si votre partenaire est plutôt neutre quand il s'agit de ses émotions, d'accord? Anyway, on va essayer de voir comment la relation va se développer, si votre partenaire va être réciproque à vos avances, si votre partenaire a toujours les mêmes émotions que vous, d'accord? On va essayer de voir si la réconciliation va se passer de la même façon que vous espérez que ça se passe dans le futur, here, ok? Si vous voulez donc avoir la suite de cette lecture, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.